Côté le roi Ézéchias, 15 ans de plus. Regardez, le prophète finit de lui dire, tu vas mourir. Et puis après, il prie, dit Seigneur, souviens-toi de mon Dieu, dit ok, il n'y a pas de problème. On te raconte 15 ans. Il finit de dire que Dieu a allongé tes jours pour 15 ans. Mais normalement, c'est bon. Ou bien, la Bible dit, maintenant il donne l'instruction suivante. Il dit, prends une plante des feuilles d'hysope et puis applique-les sur ton mal. Moi, j'étais sûr que si c'était le prophète là, j'étais sûr qu'il n'était pas aussi intelligent comme ça. Il a dit c'est fait, et puis il m'arrête là, il est mort. Comment il finit de dire la parole? Et puis il dit, malgré ça, utilise la médecine pour pouvoir rallonger tes jours de 15 ans. Est-ce que vous savez qu'il y a des médicaments qui peuvent vous prolonger des jours? Est-ce que vous savez qu'il y a un type d'alimentation qui peut vous rallonger les jours? Je n'ai pas ça à la mesure. Quand Dieu dit honore ton Père et tes jours se prolongent, ça veut dire que Dieu sait quand les jours vont s'arrêter. Donc Dieu a un système de prolongement de vie. Oui! Pourquoi il dit tes jours se prolongent? Ça veut dire que Dieu lui-même sait que ça doit s'arrêter. Mais c'est ce qu'on appelle la prolongation des jours. Aïe! Je veux des jours prolongés. Il y a des gens peut-être qui devraient mourir à 40 ans, 50 ans. Mais ils savent que tu vas aller à 70, 80. Pourquoi? Parce qu'il y a le système de prolongement des jours. C'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Et pourquoi? Parce que simplement, tu dois comprendre ce que je suis en train de dire ici. Et il a parlé de cela la semaine dernière. Vous devez vous documenter. Il dit, maintenant regarde le verset qui me plaît. Il dit, on ne se souvient pas de ce qui est ancien. Ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Ça veut dire que nous, comme on n'a pas eu de documentation, on a l'impression que ça n'existe pas. J'étais la dernière fois dans... Je vous assure, quand il vous dit que Dieu est ça à la mesure, sur lundi, j'étais dans le Yango et puis il a mis RFI. Actuellement, ils sont en train de réfléchir. Il y a un projet de la NASA. Ils veulent envoyer un de leurs satellites sur Terre. Et ils disent que la capacité du truc là, c'est de retenir 100 millions d'images pixels. Et on leur demande pourquoi vous voulez retenir 100 millions de mégapixels sur la Terre. Ils disent que c'est pour enregistrer toutes les informations que chaque humain aura fait sur Terre, qu'on pourra plus tard enregistrer comme notre histoire. J'ai dit que le pasteur, il faut taper sur ton téléphone. C'est RFI. Mais dis quelle sagesse. Aujourd'hui, là, c'est là que les gens se découvrent, les archéologues qu'on a, que les gens ont laissé des choses. Mais c'est parce qu'en fait, ce n'est pas nouveau. Parce que toi aussi, tu n'aimes pas histoire jour. Est-ce que vous savez que plus vous lisez des choses, moi aujourd'hui, pour rafraîchir mes révélations, pour vous prêcher, c'est les anciens livres, les vieux livres, même des pères, même quand ils prêchent, même si tu ne sais même pas, même une ligne veut dire quoi. J'ai l'impression que quand ils regardent leur rima, ils ont gardé 10 ou 20 rimas. Je dis, ouais, mon pasteur, il est sage. Il n'est pas sage. Je vais prendre dans les siècles avant. Je suis sûr que c'est qu'il prêche. Il y a un autre prédicateur qui a prêché ça à l'époque. Qui était plus sage à mesure. Alléluia. 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 Donc tu as besoin de te documenter sur ce qui s'est passé avant. Tu as besoin d'aller dans les siècles passés. Ce qu'il dit ici, là, il dit si vous partez chercher dans les siècles passés, vous allez vous rendre compte qu'il y a rien de nouveau. Donc ça veut dire que tu peux prendre de la nouveauté dans l'ancienneté. Alors je parlais à quelqu'un, mais tu vois, aujourd'hui, comment, regardez, tu n'as pas besoin, vous savez, c'est la sagesse de Dieu. C'est pour ça que tu dois aimer aussi les documentaires. Je voulais savoir, moi j'aime les parfums, d'où viennent les parfums. Comment aujourd'hui, Yves Saint Laurent, tous ces grands parfumeurs, LV, la plus grande boîte c'est LVMH de Hanau. En fait, ils sont allés et ils ont étudié un peu l'histoire des Égyptiens. Puisque les Égyptiens, eux, ils aimaient l'art du parfumeur. Ils aimaient ça. Et parfum veut dire, genre, rendre un culte à l'adoration. C'est tout ce que ça veut dire. Donc je pense que ta manière de sentir détermine l'adoration que tu dois la vivre. Avec Dieu vit tout cela comme une bonne odeur. Aujourd'hui, quand tu vas dans, on dit non, il faut tuer quelque chose et la fumée va apaiser les dieux. Ça n'apaise pas les dieux. C'est là du parfumeur. Et les gens ont regardé cette sagesse. Ils ont regardé comment les Égyptiens sont forts. Même regardez même dans la Bible, vous allez voir comment Dieu est fort. Donc, fait les mélanges de parfums. Il y a même un parfum là, il dit non, c'est proscrit de faire. Donc, les Israélites sont forts en parfum. Les gens ont juste un peu regardé cette sagesse-là. Ils sont allés regarder, ils ont étudié. Ils ont pris leur manière de faire, extrait le parfum. Ils ont reproduit. Ils sont devenus puissants. Je dis, ouais. En fait, vous croyez que les parfums, moi je ne crois pas. Si vous voyez les vrais parfums que les gens font en Israël, ou bien même en Égypte, je vous assure que vous serez impressionné. Mais d'où vient aujourd'hui le fait que quand tu vois qu'effectivement vos parfums sont. C'est purement parce qu'il y a d'autres qui sont allés regarder dans les siècles présents. Les siècles passés.
Tu dois apprendre à aller de là derrière. Tu dois aller apprendre l'histoire de ceux qui ont réussi. J'écoutais hier l'économiste Tidjadja. En fait, il était en train de parler. Ce que nous aujourd'hui on appelle le fonds propre, il dit, on appelle ça le goudis. Et le goudis, c'était une monnaie en assurance qui était utilisée il y a longtemps. Il dit que c'est quand il étudiait et qu'il a vu que c'était un système qui marchait bien, qui a rendu les États-Unis puissants. Est-ce que vous savez que la richesse des États-Unis est principalement basée sur la pension des retraités? Tout l'argent, on dit il y a des trillions aux États-Unis, on dit c'est pension des retraités. Il dit c'est quoi ça là? Tu es avec mon waouh! C'est une sagesse qu'il a observée dans le siècle passé. Il n'y a rien de nouveau. Économie d'Égypte que Joseph a développée, ça continue au New York. Est-ce que je parle à quelqu'un? On appelle ça aujourd'hui souvent dans les contrats de bail. On te dit contrat de bail, on te prend ta tête, tu nous donnes un peu et puis après c'est pour toi. Ça existait depuis longtemps. Il n'y a rien de nouveau. Tu as juste besoin d'aller te cultiver un peu dans le passé. Je t'encourage à aimer les documentaires, à aimer voyager étant devant la télé. Moi, mes chaînes préférées, en tout cas quand c'est National Geographic. Si en tout cas il y avait Canal, c'est ça que j'ai regardé. Ou bien les pays comme les trucs comme Ushuaïa. Des trucs où on voyage, on te parle d'autre chose, ça ouvre ton esprit. Alléluia. Alléluia. Il y a un documentaire qui a été fait, comment les Chinois vivent. J'ai regardé principalement c'est l'alimentation. Ils aiment beaucoup le poisson. En tout cas, quand tu vas écouter la sagesse là, je crois que tu vas vivre longtemps un peu. Oh, il a prié, Rababa, tu as mouru vite. Je dis la vérité. Tu m'en gagnes une en direct, et puis tu dis que non, le Saint-Esprit est dans mon corps, il va régénérer mes cellules, il va régénérer qu'est-ce que c'est. La preuve, tu finis de manger, tu dois, tu dis que non, le Saint-Esprit veut que mes mosquitos t'a dit ça. Il faut être sage à mesure. Je prie que tu sois sage à mesure. Tu dois ouvrir ton ciel en te documentant sur les choses passées. Donc, ça passe par quoi? Les documentaires, tu peux regarder les documentaires. Cherche à savoir comment, aujourd'hui, par exemple, regardez même la sagesse de Dieu dans Proverbe chapitre 9. Il dit ceci, il dit, toi le paresseux, va vers la fourmi et qu'elle t'instruise. Ça veut dire que Dieu lui te dit, il faut aller regarder la fourmi, tu vas regarder comment elle fait, tu vas être intelligent. Quelle est la sagesse de Dieu? Écoutez, vous ne connaissez pas les fourmis, c'est ce que la Bible dit. On dit elle n'a ni bête. Mais elle, on dit, comment c'est qu'il y aura une période où elle n'aura pas la nourriture? Elle garde sa nourriture avant la saison. Dieu a ouvert mon esprit, il m'a dit, si tu vois les gens qui sont en crise, ils sont en galère, ça veut dire qu'ils n'ont jamais gardé ce qu'il faut pour suivre. Dieu va te dire, si Dieu, toi, tu parles, va regarder la fourmi. La fourmi dans ma maison, oui, ça c'est le diable. Et puis tu marches, on dit, il faut regarder la fourmi. Aïe! Arrête de tuer les fourmis. Aïe! Parce que Dieu trouve qu'il est là, écoutez-moi bien, la Bible dit que par la manière dont Dieu est sage, par sa création, regardez, si vous regardez les animaux, vous allez être un peu intelligent. Je parle de quelqu'un. Si vous regardez un peu les animaux, vous allez être intelligent. C'est vous les hommes qui êtes pédés. Dieu lui-même dit, regardez les animaux, regardez les animaux. Ça veut dire qu'il y a de l'intelligence chez ceux-là. C'est pour ça que ça doit plus te faire mal. On dit, toi-même là, tu réfléchis comme les animaux. Les animaux sont intelligents. Aïe! Le lion, dis tu es bête comme lion. En fait, moi, tu ne m'as pas insulté. Tu m'as dit quelque chose qui est bon. Le lion domine. Regardez par exemple un animal comme une vipère. On dit il ne mange pas pendant des jours. Il est très sérieux, mais quand il attaque, il est sûr qu'il va gagner. C'est les seuls. Par exemple, les serpents, ce sont les seuls sous série. C'est toi qui es là, j'ai échoué, j'ai fait plusieurs erreurs avant de réaliser. Ils ne font pas erreur, ils sont calmes. Ils tapent une fois, ils gagnent. J'ai dit Seigneur, je préfère comme serpent. Dès que j'attaque une fois, je gagne. Et puis ils sont là, et puis pour les gens, vous êtes tellement bien. Non, et il faut souvent supporter le succès, c'est la somme de plusieurs échecs. Dieu t'a déjà dit ça dans la Bible. Hein? La Bible dit que David réussissait dans tout ce qu'il faisait. Quand tu échoues parce que tu n'écoutes pas Dieu, tu dis que non, c'est parce que Dieu veut t'apprendre des choses. Ah bon? L'échec apprend quoi? Explique-moi maintenant. La seule chose que ça t'apprend, c'est que tu peux reprendre la prochaine fois avec beaucoup plus d'intelligence. Tu as échoué l'année passée, tu dis non, c'est pour glorifier Dieu. Ah bon? Donc Dieu est glorifié quand tu échoues. Dieu est content, il dit, ah ma vie est en train d'échouer, vraiment ça me plaît. Hey, mais qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? C'est parce que tu n'es pas en train de comprendre ce que Dieu voulait pour toi. On te dit qu'il faut bosser, tu ne bosses pas.
tu tries les matières. L'année prochaine, c'est qui t'a donné la sagesse, il n'y a plus de trier les matières. Ah, c'est tout ce que ça t'a apporté. Sinon, glorifier Dieu, il ne voit pas. Alléluia. 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 Regardez par exemple les requins. Impressionnés par leur sagesse. On dit qu'ils voyagent presque de 1,5 million de kilomètres pour aller d'un point, d'un continent à l'autre. Et ils se détournent dans le même lieu sans se perdre. Sans GPS. Ce sont des gens qui flairent. Aïe! Des animaux. Ils sont intelligents. Parce que je parle à quelqu'un. Regardez comment, par exemple, même les hommes n'ont pas ces exemples de sagesse, de protéger les enfants. Regardez comment les oiseaux, les aigles, ils prennent soin de les enfants sont couchés. C'est comme ça que notre vie devait être. Pour parler là. Parler seulement. Les gens, ils sont dans les nids. Regardez par exemple l'image de Nestlé. Vous connaissez Nestlé? Regardez l'image de Nestlé. C'est quoi? La mère initiée. Tu as vu même là, tu n'as même pas fait la sagesse. Tu n'as pas fait la sagesse. Ah, vous voyez, Nestlé, les logos est joli. En fait, quand j'ai étudié, j'ai vu qu'en fait, ils sont sages. Ils ont regardé la nature, ils ont adapté à leur condition de prospérer. Moi, si c'est ton logo là, c'est le logo de Conca, mais au lieu de chercher les choses importantes. Alléluia! Alléluia! Aïe! Il faut qu'ils disent la vérité. Et pourquoi? Quand on demande la philosophie, mais regardez, c'est la sagesse de Dieu qu'ils ont prêté maintenant pour devenir une entreprise puissante. Quel mec qui ne veut pas prendre soin de ça? Dieu dit, moi je suis un père. Il dit, moi aussi, tout le monde peut en donner, mais moi je suis une mère, je vais toujours prendre soin de mes enfants. Une entreprise qui a le soin de prendre soin de ses petits ne peut jamais être en bas. C'est pas vrai. Mais c'est jamais, il dit, vraiment, c'est pas une prophétie pour les autres. Ça va jamais mourir. Parce qu'ils ont une vision divine. Ils ont une vision divine. Alléluia. Alléluia. Mais regardez les animaux. Elle va chercher la nourriture. Elle envoie ses petits, elle les protège. Regardez comment elle se bat. Lorsqu'on va attaquer ces animaux. Quand tu dis que ce sont bêtes. Ils sont bêtes. Je prie d'être net pour les enfants. Les enfants ne vont même pas souffrir, ils ne vont même pas sortir pour aller manger. Moi, mes enfants ne doivent même pas souffrir. C'est pas eux. C'est pas eux qui ont demandé à être dans le monde. C'est moi qui les ai envoyés. Donc, je vous dis la vérité. Jusqu'à un certain âge, mes enfants doivent, quand ils vont avoir 18 ans, ils leur donnent une villa. Ils disent sortez de chez vous. Allez un bon compte en banque. Parce que je ne peux pas supporter. Il y a d'autres qui sont là. Mes enfants doivent connaître la souffrance. Tu es bête et toi-même aussi. Là. Il y a un autre problème pour toi. Mais c'est la vérité. Je connais des gens qui non. En fait, non. Il faut qu'ils souffrent. Ils doivent connaître la souffrance. Ça leur apprend quoi? Ça t'a appris quelque chose? Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Mais je ne comprends pas, mes enfants vont souffrir. C'est pas moi. Ils étaient quelque part là-bas. Moi, ils les appelaient sur la terre. Et puis ils vont venir souffrir. Alléluia. Dieu est un Dieu responsable. Et que si vous méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi qui suis votre père. Que Dieu nous aide. Les gens ne veulent pas que je prêche. Donc tu dois te documenter. Tu dois te documenter. Aller dans les siècles passés, voir les anciennes choses. Il y a des choses qui ont disparu de la Côte d'Ivoire qui sont revenues. Est-ce que vous savez que le péage là, c'est pas aujourd'hui, c'est il y a longtemps ils ont pris. Et les gens ont reçu. Qui a bien écouté, il a dit, monsieur, mais c'est vrai, il y a les gens, les anglophones, eux, c'était les premiers gens à faire des ponts. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour rentabiliser l'économie là. Et donc, ils se disaient, mais on peut avoir l'argent facilement, comment? Sans que les gens ne sentent ça. La population est là. Il y a un besoin. On répond à leurs besoins et ils ne sentent pas. Aujourd'hui, regardez les milliards que l'État se brasse au pays. Vous avez, en fait, pas ça. C'est comme ça qu'ils ont réussi à bâtir les économies. Ils sont en train de faire des bons. C'est la sagesse. C'est quoi? Mais si tu ne vas pas regarder ce qui s'est passé en arrière, alléluia, tu ne peux pas avancer. Que Dieu nous aide. C'est pour ça que les grandes écoles des sciences, j'ai compris le même système. Dès qu'on arrive, on te dit qu'il faut aller regarder ce que les anciens ont fait. On te donne les anciens documents, les anciens. Quand tu penses que c'est fortuit, c'est une sagesse biblique. Pour te dire, il n'y a rien de nouveau que le professeur va créer. Je vais lui donner ça il y a 5 ans d'arrière. Souvent, il réchauffe le même devoir. Quand tu dis non, moi j'aime pas les trucs anciens là. Les vieux documents, j'aime pas. Ah bon? Ah bon, tu n'aimes pas les vieux documents? Soyez sages à mesure dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 43, verset 18.
à 19. Il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Tu vas me dire, amen, parce que tu viens de dire, on a considéré ce qui est ancien, mais tu vas comprendre pourquoi Dieu vous a parlé. Il dit, voici, je vais faire une nouvelle chose, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alors, Dieu dit quelque chose. Il dit, il va créer une belle chose qui est sur le point d'arriver. Mais comme vous ne connaissez pas, il dit, ce que tu dois faire, il faut oublier les choses du passé. En fait, vous savez que souvent ce qui fait que les gens ne progressent pas, c'est en fait qu'ils sont trop nostalgiques. Ecclésiaste 7, verset 10. On va lire un petit texte. Carré. C'est bizarre, hein? Ecclésiaste 7, verset 10 dit ceci. Quelqu'un a la version Semeur. Si quelqu'un a la version Semeur, vas-y. Oui. Il dit, garde-toi de dire. Comment se fait-il qu'autrefois, les choses allaient mieux que... Hey. Et puis il dit quoi? Qui te dicte. Dans une autre version, il dit, ce n'est pas ça de poser une telle question. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont dans l'église actuellement, ils sont dit, hey, avant là, ça allait bien. Ils ne savent même pas pourquoi c'est maintenant, c'est bien dur. On dit, même quand tu penses qu'on c'est pas sage. Donc, et puis souvent, je dis, ah non, je dis, c'est pas ma vie. Avant ça allait, mais maintenant, même là, santé s'empirer. On dit, ce n'est pas la sagesse qui est en train de parler, c'est la folie. Parce que tu crois qu'avant là, j'étais meilleur que ce que tu vois actuellement. Quand tu vois, les gens qui sont là, hé, la Côte d'Ivoire d'avant. La Côte d'Ivoire d'avant n'est pas con. Ah, tu savais ça? Les gens d'avant, ils vivaient mieux. Qui vous a dit? Regardez aujourd'hui, toi tu es là, tu tapes un petit mot, ça cherche. Toi tu sais comment les gens faisaient pour y chercher? Non, je te pose la question. Pas avant là. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, là, nos pays sont là. Parce que vous avez la tendance fâcheuse de croire qu'avant il était meilleur qu'aujourd'hui. Dieu dit, oubliez ça. Avant, tu te débrouillais. Et avant, 25. 25, c'est l'argent. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu as 500. Tu peux avoir 500 à l'époque. Ah non, mais, toi aussi. Aujourd'hui, elle est meilleure qu'avant. Aïe. Avant, nos parents marchaient. Et puis, ils disent, avant, c'était ça qui était la vie. Avant. Soleil actuellement 48 degrés, tu marchais, tu étais heureux. Quand tu as taxi, tu entends là, hé, nos parents là. Écoutez, ce n'est pas la sagesse qui vous parle comme ça. Et c'est cela qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont quand ils progressent parce qu'ils ne sont pas ouverts à ce que au fait que, écoutez, avant, il n'y avait pas de vaccin, les gens mouraient. Pas lui tuer. Ah, tu ne savais pas, grippe. L'époque de la grippe, ça tuait beaucoup de gens. Dès que il y a une grippe. Comme aujourd'hui, même là, quand on dit qu'il y a la grippe, là, ça nous fait rire. On dit c'est la fatigue. Ah! Et moi, nos gens d'avant aussi. Il pouvait avoir une épulsion série. Tu mourrais de la grippe. Fier tu es. Est-ce que vous savez ça? En fait, je n'ai pas. Et non, avant, nos parents vivaient. La population n'était pas nombreuse parce que les gens mouraient vite aussi. On ne vous a pas dit ça. Alléluia. Avant, il n'y avait pas beaucoup de guerres. Tu connais tu as étudié ça, les 2 guerres mondiales, là, tu as étudié. Avant, n'était pas meilleur. Regardez même juste autour des enfants d'Israël. On fait la guerre tous les jours. Aujourd'hui, les nations sont limitées. Elles sont dans leur coin, chacun dans son coin. Avant, là, quand on parle de guerre, ce n'est pas guerre entre nous et nos pays. On parle de guerre entre États. Frère, il faut dire à ton voisin, il est facile. Avant, nos parents, moi-même là, avant là, quand mes parents étaient là, vraiment ils vivaient, qui t'a dit? Aujourd'hui, peut-être même tes parents sont plus là, tu vis mieux. Quand Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose, la première chose qu'il veut effacer de ta tête, c'est les anciennes choses. Et c'est ces anciennes choses qui risquent de te décevoir. Par exemple, ceux qui vont à l'école, ils vont te dire non, avant, quand tu étais dans mon lycée, il y avait tué. Et ça va te faire déprimer parce que tu as pensé que tu mourais. Je me souviens que ça arrivait, que tu étais fait. Et il dit, montre-moi avant là. Non, pas avant là, on s'en fout. Oh. C'était peut-être au collège, là, on donnait plus 5 de moins, tu as 18, tu pensais que tu étais fort. Tu arrives quelque part, maintenant c'est où on fait vraie école, tu es là, moi avant. Quand tu arrives au certificat, tu pensais que tu étais un génie. Tu es au lycée là-bas, il dit, moi au lycée là-bas, tu es scientifique, seconde C, elle est professeur bizarre. Elle est arrivée, elle a eu 0, non, il se rappelle, moi avant. Ton avant ne va pas te faire avancer. Ce qui va te faire avancer, c'est ce que tu reçois.
sois contre de nouvelles choses. Alléluia. Tu dois commencer à accepter oublier les choses. Pas que je suis en train de te dire, mais en fait, apprends la sagesse du siècle passé. Mais oublie les choses qui peuvent te faire déprimer pour voir de nouvelles choses que tu es en train de faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que quand mes beaux-là me laissaient à l'époque, quand elle donné ma vie à Jésus, puis elle laissait ça me faisait mal. Il y en a même qui lui a dit non, moi il ne pensait pas qu'il y avait du faux. Mais il est assis, il m'a suivi, il dit, il y a quel problème en fait. En fait, je regarde la fille, il y a ma femme, il n'y a plus de match. Il me dit, Dieu merci, la folie m'habitait. Ça oui. Puis elle a me dit, madame, c'était parti d'elle-même, il y en a à l'époque, et puis je ne pouvais pas vivre sans elle, tout ça. Mais oui, elle est la meilleure des femmes au monde. Tout est là. Les femmes, tous les trucs sont là. Hein? Alléluia! Moi, je n'ai pas content pour ma femme. Moi, ce n'est pas mon problème. Oui! Mais la vérité, c'est que j'ai accepté de passer. Et j'ai commencé à embrasser les nouvelles choses que Dieu. Tu te dis là, je vais faire une nouvelle chose que tu n'as pas l'habitude de voir. Il y a des choses qui vont te surprendre. Le pasteur Mohamed s'appelle étonner. Mon Dieu va t'étonner. Il y aura un étonnement qui risque de t'étonner. Il y aura des nouvelles choses. Des nouvelles choses vont s'ouvrir. Tu seras étonné parce que tu n'auras pas l'habitude de voir ça. Il y aura des sommes d'argent. Tu n'as pas l'habitude. Tu sais, il y a des sommes là, tu n'as pas encore bien vu. Tu pensais qu'avant, mais ça va t'étonner. Parce que Dieu dit, je ferai une nouvelle chose que tu n'es pas sur le point de comprendre et que tu n'as jamais vu. Je vois des sommes d'argent que tu ne pensais même pas fleurir dans le nom de Jésus. Je vois des choses que tu pensais que tu ne pouvais pas avoir et tu es en train de les avoir. Parce que tu es en train de faire de nouvelles choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, il t'a dit que les choses miraculeuses sont en train de se passer. Alléluia! Alléluia! Donc ne pensez plus au passé. C'est pour ça que Paul dit, oublions les choses que les gens n'arrivent, mais prenons sur l'avant. Parce qu'il avait compris une chose, les choses qui nous sont trop dans notre tête du passé là, il faut que nous n'arrivions pas à nous projeter dans l'avenir. Moi, à un moment, j'ai dû oublier, je ne vous cache pas, j'étais pas là, j'étais là. Et avant, il faisait 3 heures de prière. Et maintenant, on a dit, c'est Dieu pour ça. J'ai culpabilisé un peu. Dieu m'a dit, tu faisais 3 heures dans la bêtise. Mais regardez comment vous. Regardez, il était en train de parler avec un prophète et puis il dit, vous faites des délivrances d'avant. 3 heures de prière là, tu fais 4 heures pour faire sortir un démon. Aujourd'hui, il parle simplement, les gens guérissent. Et combien de minutes de prière? Pas beaucoup. Parce que maintenant, je suis devenu intelligent, smart, quand il s'agit de parler à Dieu. Alléluia, hier, il parlait de ma femme, il parlait, puis elle dit, bon, ça, elle dit, tu avais raison. Je vous parle, même quand je vous parle, c'est en fonction de votre niveau d'intelligence. Je sais que, tu prends par exemple, non, c'est en fonction de ton niveau. Non, je ne suis pas en train de vous insulter. Je vous parle en fonction de votre niveau d'intelligence. Regardez par exemple, je prends un exemple simple. Si tu veux parler, tu as fait par exemple la chimie. Tu veux expliquer méthylène de benzène à ton petit frère. Il ne pourra pas. Ça dit, en fait, il va te dire, mon grand frère, méthylène de benzène, c'est quoi? En fait, tu ne sais pas. C'est pas qu'il est bête, mais il n'a pas encore l'intelligence, il n'a pas la connaissance qui peut lui permettre de supporter ce que tu as dit. Tu as dit quoi? Petit, tu vois le bol là, tu mets. Ça fait mal, non? C'est ça. Donc certains méthylène de benzène, c'est. On met, ça pique. Ah, c'est ça. Mais est-ce que c'est ça? Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand Dieu te parle, c'est à ton niveau d'intelligence. J'ai écrit mon premier livre, qui n'est même pas sorti. Il y a mis des livres. En fait, à l'époque, mon frère spirituel, il ne faut pas. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais il n'a même pas lu le livre. Il ne pense pas que ce soit le temps pour toi de faire sortir. Moi, il était un peu frustré. Il dit, il est en train de bloquer mon avenir, bloquer ma destinée. C'est lui qui doit bénir des nations. C'est lui qui doit bénir des nations. Ça là, il y a des révélations qui sont. Regardez, il y a ces livres là. Actuellement, mais ils sont des voiles. Il dit, tu as quel problème? En fait, je ne suis pas. Le livre des nations. Et puis Dieu dit, mais Seigneur, c'est toi qui m'as parlé, mais c'est pas toi qui m'as parlé. Il dit, il était parlé avec ton niveau d'intelligence. C'est ce que tu pouvais comprendre quand il te parlait. Imagine, Dieu peut te parler. Regardez, la Bible dit que Dieu a parlé à Daniel, ça l'a troublé. Dieu peut te parler, ça l'a troublé. Parce que Dieu regarde ton niveau d'intelligence. I pray for you. Wisdom and intelligence. Écoutez, c'est ça
ça que je crois une chose. Dans votre développement spirituel, l'intelligence, ça c'est une. On va voir tout de suite, vous allez voir. Dieu donne deux choses toujours. Sagesse et intelligence. Parce que c'est très bien. Parce que pour que Dieu t'aide à comprendre. Écoutez, Dieu peut. Là, par exemple, il montre à Jérémie. Il dit que vois-tu, il dit je vois une fille d'Amandier. Il y a quelqu'un qui a une fille d'Amandier. Il va dire Seigneur, tu es en train de me montrer quoi? Il y a des choses qui ont commencé à pousser dans ma vie. Rien à voir. Dieu lui dit, tu as bien vu. C'est-à-dire, juste voir une chose bien là. Dieu dit, tu as bien vu. Il dit, ce que tu as vu, ça veut dire une chose. Ma parole pour à toi, elle ne revient pas sans avoir fait des faits. Quel lien? Alléluia. Là, tu veux entendre Dieu. Nous, on cherche à être intelligent. Je vous assure, souvent quand les gens sont en train de me parler de je veux entendre Dieu, souvent c'est pas ça qui est mon problème. Mon problème, c'est qu'ils sont assez suffisamment intelligents. Un jour, on a fait un coup d'affermissement, je vous ai pris, comme je prophétise, c'est facile, non? C'est facile, non? Mais c'est pas mon niveau d'intelligence. Quand Dieu va te montrer la bonne chose, il va dire que vois-tu. Aïe, ça veut dire quoi? C'est une sorcière. Un jour, j'étais en train de prier, puis dans la vision, j'ai vu, moi, je couché avec une autre personne. Je suis sûr qu'il y a un ici. Ça, c'est un esprit de vie. Je rouvre mon esprit. Je lui demande, Seigneur, pourquoi tu me montres une telle chose? Il dit, ça n'a rien à voir avec toi. Je continue de prier, je vois l'image d'une deuxième personne, et puis il dit, ça concerne la personne. Après, j'étais en train de prier. Pendant que je priais, j'ai l'impression que j'étais distrait. Tu vois, football, Ligue des Champions, en tout cas, des trucs qui n'ont rien à voir. En tout cas, si c'est toi, ça je savais comment Dieu. En fait, je sais comment il fonctionne ce gars. Et puis il m'a dit, tu vois, tout c'est bien, ça concerne le jeu. Il a pris des prophéties, je lui ai dit telle chose. J'ai touché telle fille. Mais tu sais, c'est la sagesse et l'intelligence. Parce que quand Dieu me parle, il sait très bien que ce gars est assez intelligent pour comprendre ce qu'il dit. Dieu te parle en fonction de ton niveau d'intelligence. Retiens ça. J'ai dit que Dieu te parle en fonction de ton niveau. Un jour, je parlerai de comment interpréter les choses. Vous allez voir. S'il n'y a pas d'intelligence, Dieu peut par exemple te montrer l'avocat. L'avocat, c'est juste ce qu'il veut que tu retiennes. Et c'est en rapport avec le droit. Un jour, je prophétise sur une fille, je vois avocat. Avocat fouillien. Mais il était très à l'aise. J'ai dit, en fait, tu fais le droit. Ah, mais comment tu sais que c'est avocat? Dieu sait que je ne connais pas sa fonction. Dieu m'a juste utilisé quelque chose. Il sait très bien que Démon est assez intelligent pour comprendre que avocat, ce n'est pas le fruit. Toi, tu as dit, tu aimes bien avocat. Elle va te dire non. Mais pourquoi il aime bien avocat? C'est juste le mot. En fait, tu sais, Dieu ne sait pas que tu veux me dire. Il utilise, c'est ce qu'on appelle, quand tu images un mot, tu utilises l'image et tu te donne le mot. C'est tout. I pray for you. I pray for you. On arrivera à un stade dans cette église. Personne ne va me demander quelque chose concernant les choses. Dieu vous étonne. Vous aurez l'intelligence suffisante pour comprendre les choses que Dieu vous montre. L'intelligence suffisante. Je parle d'une intelligence suffisante pour comprendre ce que Dieu vous donne à mesure. Je prie pour cela dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Qui est en train de sentir des choses miraculeuses arriver? Amen. Alors, l'autre chose, pour avoir accéder à ce niveau de sagesse de création, il faut appeler et faire de la sagesse passeuse. 1 Roi 3, verset 9. Lorsque Dieu apparaît à Salomon, il lui dit, accorde-moi. Il a dit ce que Salomon accorde. Il n'a pas là. Il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple si ce n'est que ce peuple est nombreux? Et Dieu lui dit, tu sais, tu as demandé quelque chose qui n'est pas. En fait, ce que Salomon a demandé, vous ne savez pas ce qu'il savent. La Bible dit dans Proverbe, il dit, moi la sagesse, c'était la première chose que Dieu a fait. C'est-à-dire que Dieu lui-même, là, la première chose qu'il a fait pour lui-même créer, là, c'est la sagesse. Donc Dieu a créé la sagesse, il a pris la sagesse pour mettre la créer. Dieu dit, et puis il a dit, mais attends, ce gars, il est en train de demander quelque chose que nous possède. Il dit par exemple dans le psaume 9 encore, dans le psaume 9, psaume 18 aussi, et autant pour Proverbe 9, Proverbe 18, il dit ceci, il dit moi la sagesse je possède un grand livre, à moi je fais révéler. Aucune personne, écoutez-moi bien, c'est pas que je parle de ce chapitre-là, précisément. Aucune personne ne devient sans sagesse. Là vous dites, si tu cherches la vie, tu ne vas pas avoir l'argent, il faut chercher la sagesse. Elle possède déjà ces choses. Je parle à quelqu'un. Il dit, parce que, écoutez,
Vous voulez faire une affaire, Seigneur, je veux prospérer dans mon entreprise. Tu vas avoir la promotion. Dieu n'est pas intéressé par ta promotion, il est intéressé par la sagesse. C'est la sagesse qui va te distinguer du lot pour que tu sois qualifié à la promotion. Il dit, moi, la sagesse, je vais régler. Donc, alors, regardez, on va lire ensemble le proverbe Rati Lamanda Bakabaranda. Au proverbe chapitre 2, verset 3, il dit, quelqu'un va me dire au verset 2, proverbe chapitre 2, verset 2. Il dit, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, deux choses qui sont importantes. Oui, si tu appelles la sagesse, dis avec moi, appelle la sagesse. Continue. Et si tu élèves ta voix avec l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, il n'a pas dit de chercher de l'argent, il dit il faut chercher. En fait, je vais vous expliquer comment moi je fais. En fait, je cherche la sagesse comme l'argent. Tu vois la manière dont on cherche l'argent, non? Tu te transpires, tu te bats pour ça, là, je cherche la sagesse. Demande à ma femme, je transpire pour la sagesse. Continue. Si tu la poursuis comme un trésor, aïe, au lieu de poursuivre ton gars, poursuis la sagesse. Vas-y. Alors, tu comprendras. Oui. Continue. Car, my God, la connaissance. Vas-y. Bref, quand vous avez lu le reste, il dit, il donne la justice. C'est-à-dire la sagesse. Alors, relis-nous encore un autre texte. Proverbe 7, verset 4. Proverbe 7, verset 4. Dis à la sagesse. Non, attends d'abord. Dis à ton voisin. Dis à la sagesse. Tu es ma soeur. Il y a une soeur. C'est la sagesse. Non, il faut regarder ton voisin. Ah, comment sortir du but là? Dis, je cherche ma soeur. Tu dis la soeur. Tu dis ça. Dis la sagesse. Tu es ma soeur. Tu es mon frère sang. Vas-y. Il dit voilà comment tu dois parler à la sagesse. Et appelle l'intelligence. Ton ami. Mon ami c'est qui? Ma soeur c'est qui? Tu connais les membres de ta famille. Je prie que les deux choses soient accompagnées dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et c'est ça, qui croit que, en fait, il a dit, regardez dans les deux versets qu'on est en train de dire, il dit, il faut appeler, il faut parler, il faut leur parler. Je cherche la sagesse, je dis, sagesse, chouchou. Et puis il dit, appelle l'intelligence son ami. Lorsqu'on parle de ces deux expressions, je vais vous expliquer comment ça se matérialise. En fait, il dit, appelle, il dit, fais de la sagesse ta soeur. En fait, la soeur c'est quoi? C'est le lien de parenté que tu fais avec. En fait, il n'a pas dit surtout, faites attention, il n'a pas dit faites de la sagesse ton frère. Il dit faites de la sagesse ta soeur. Alors, il y a une sagesse des deux. Pourquoi pas frère et soeur? Parce que vous savez, il dit incline ton cœur. En fait, il est plus facile d'incliner le cœur d'une femme que d'incliner le cœur d'un frère. Il est plus facile pour la sagesse d'être inclinée comme étant ta soeur qu'étant ton frère. Parce que dans la sagesse frère, la sagesse est juste. Elle ne se laisse pas facilement. En fait, quand on te dit qu'à un certain moment, Salomon est venu juger, c'est la sagesse frère qui est utilisée. La sagesse sœur, son cœur était incliné pour savoir que les deux femmes, celle qui aimait son fils, elle ne pouvait pas la laisser mourir. Mais la sagesse frère, elle dit on n'a pas coupé les enfants de telle manière, elles vont rentrer chez elle et puis la paix est là. Vous voyez la sagesse sœur comme elle est. Parce que simplement appeler la sagesse sœur, c'est quoi? Quand tu dis à la sagesse, tu es ma soeur, quand tu es assis, je suis en train de te promener là, au lieu de chercher comment tu vas avoir l'argent, tu dois chercher plutôt comment avoir la sagesse pour avoir l'argent. Par exemple, pour faire grandir l'église, je ne m'assois pas pour dire Seigneur, vraiment grandir l'église. Je suis là. Seigneur, je dois avoir la sagesse. La sagesse. Ouvre mon esprit. C'est ça que je t'appelle, Paul va dire, priez pour la sagesse. Priez que l'esprit de sagesse et de révélation vienne vous donner la connaissance. En fait, tant que vous ne priez pas pour ça, là, ça ne peut pas venir. Tant que vous n'êtes pas en train de la poursuivre, au lieu de t'asseoir, et là, généralement, vous la faites, vous orientez mal la sagesse souvent, parce que
Les gens, la plupart du temps, vous avez remarqué que la sagesse s'active dans la réflexion. Regardez par exemple, quand tu as un problème, là, la première chose qui te vient à l'esprit, comment sortir du problème? C'est ça la sagesse en fait. Tu ne dis pas qui va m'aider, tu dis plutôt comment sortir. En fait, c'est le comment là qui est la sagesse. Il faut commencer à dire comment faire, comment faire. Par exemple, Dieu va par exemple parler dans Jérémie, il va dire, vous les pasteurs, vous avez été stupides. Pourquoi vous avez été stupides? Parce que vous n'avez pas cherché le Seigneur pour le peuple. Chercher le Seigneur ici, ce n'est pas de promener, mais en fait, Dieu demandait à ceux qui soient sages pour maintenant orienter le peuple. Alléluia. Donc, comment faire pour mon business? Ouf, la sagesse. Aide-moi. La sagesse. Seigneur, accorde la sagesse. Même quand je regarde les films et tout ça, je vous ai dit que je cherche la sagesse derrière. Je cherche la sagesse derrière. Par exemple, j'ai regardé un film avec ma femme cette semaine-là, je ne sais pas. Il faut regarder souvent les films avec ta femme. Pourquoi j'ai oublié Jessica? Avant, je n'aimais pas les films, mais ça dépend. Faut être un peu en couple, tu as compris. Donc, on est en train de regarder. Quand je regarde, en fait, tout ce que je cherche, c'est la sagesse derrière. Je vous ai dit qu'il y a peut-être bien écouté pour asseoir, mais j'ai cherché la sagesse. En fait, ne regardez pas quelque chose de manière fortuite. Observez et cherchez la sagesse derrière la chose. Je peux aller m'asseoir quelque part, je vais regarder ce que les gens font. Mais ce n'est pas ce qu'ils font qui m'intéresse. C'est la sagesse que je peux tirer de là. Et je suis en train de prêcher, puis Dieu m'a fait comprendre une révélation concernant comment il prend soin de lui. Et c'est là que j'ai compris la justice de Dieu. Vous voyez par exemple, j'étais assis et puis je regardais un moment, pendant qu'elle l'observait, elle a frappé son oreille, puis elle a fini de frapper. Elle dit, papi, je viens. Et puis elle est venue. Frappé. Et puis elle s'est là, frappé, t'as compris? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Dieu m'a dit, c'est comme ça que je vous aime. Je ne vous châtie pas pour vous jeter. Je vous châtie pour vous approcher de moi. Mais tu sais, moi j'ai regardé. La maman là, mais non, maman africaine, c'est pas ça là qui doit là-dedans. En fait, même quand Dieu dit observe la fourmi là, il ne faut pas regarder les choses pour regarder. En fait, regarde pour regarder la sagesse. Je vous ai dit que j'ai regardé juste Naruto une ou deux fois, mais j'ai juste compris la spiritualité derrière. La une autre personne. La zingane. C'est ça. C'est pas. En fait, tu dois être sage. Dis avec moi, tu dois être sage. Dans Daniel chapitre 9, verset 1, la Bible dit, moi Daniel, je vis par les livres. Qui devait, pendant que Daniel est en train de lire un livre, il s'est rendu compte que, attends, ce que il a dit, Jérémie a dit en train de s'accomplir. En fait, pendant qu'il lisait, il n'était pas en train de dire faire autre chose, il était en train de dire pour être sage. Et la plupart du temps, les gens disent non, il faut faire les 21 jours de Daniel. Mais attends, est-ce que vous savez pourquoi Daniel a venu jeûner 21 jours? La sagesse et l'intelligence. Et quand l'ange est venu, il lui dit, je te donnerai la sagesse et l'intelligence pour comprendre les choses. Donc, il y a des gens qui pensent que 21 jours de Daniel, là, c'est. S'il avait la sagesse, il n'avait pas fait 21 jours. C'est tout ce qu'on s'est dit. Ah, donc, c'est pour ça que la sagesse est la chose que nous désirons. Alléluia. Pour faire sortir un pays de la crise, là, les plus grands présidents américains que je connais, l'un il s'appelle, j'oublie son nom, Abraham Lincoln. C'est la sagesse qu'il a cherché pour sortir son peuple. Et la sagesse là, il a obtenu de la vie. Mais quand tu es en train de te soucier, par exemple, Salomon explique quelque chose. Pourquoi Dieu lui a donné la sagesse? Il a précisé cela. Il dit, pour juger et exercer ton peuple. Dieu dit, tu as demandé quelque chose au monde qui me plaît. En général, beaucoup de gens ne s'interrogent pas sur comment ils vont faire pour faire améliorer les choses. C'est pour ça que la sagesse ne vient pas. L'homme là, ça prouve une chose. Si c'était toi, Seigneur, je disais, toi, mais tu sais, allez, si tu es un enfant. Il dit, ce que tu as demandé là, tu n'as pas demandé pour toi des biens ou de l'or, de l'argent. C'est vrai que tu n'as pas demandé, mais juste demander ça. Tu dois chercher la sagesse. Je vois des articles de la sagesse. Il dit, tu peux donner des millions à un insensé, mais un insensé là, ne peut pas gérer. Donc un insensé devrait chercher la sagesse. Comment tu vas t'inspirer? Tu t'inspires quand je lis ma Bible, je cherche. En fait, moi, je lis la sagesse quand je lis la Bible. Comment avoir la sagesse pour devenir temps? Comment avoir la sagesse pour faire ça? Je t'inspire quand je vais écouter dans ses mains, je cherche la sagesse. Même quand je suis en train de causer à ma femme, elle peut avoir dit quelque chose, je lui ai dit, ça c'est vrai, c'est une sagesse. Et elle est en train de me parler.
comment on parle aux filles. J'ai vu que c'est vrai. Et je passe ça dans ce domaine. Moi, c'est ma femme qui m'a aidé beaucoup à regarder mes vidéos. Vraiment, je vous dis la vérité. Mais j'ai juste écouté la sagesse. Ouais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Tu as besoin d'être exposé à la sagesse. Dis avec moi, j'ai besoin de la sagesse. La sagesse, tu deviens ma soeur. L'intelligence, tu deviens mon ami. Je recherche cela. Comme l'argent. Dieu dit chercher cela comme l'argent. Tu cherches l'argent, tu n'en auras pas. Tu cherches la sagesse, tu n'en auras pas. Alléluia. Je ne cherche pas à prier, Seigneur, envoie la paix dans ma maison. C'est la sagesse que je cherche pour avoir à gérer mon foyer. Tu as vu, la Bible dit que, écoutez, je vous dis la vérité, quand tu n'es pas sage là, tu fais des combats spirituels. La Bible dit que, au temps de Salomon là, ça prouve une chose, et c'est ce que David a dit à son fils. Il dit, mon fils, donne le Seigneur de donner la sagesse et l'intelligence pour régner sur le peuple. Quand David a régné, toute la vie de David là, comme il n'y avait pas la sagesse, il faisait la guerre sur lui. Quand son fils est venu, on dit, il eut la paix pour tout le royaume et pour tous les peuples. La paix là, ce n'est pas le fruit des combats spirituels, c'est le fruit de la sagesse. Tu vois une personne qui fait beaucoup de combats, ça prouve qu'il y a une sagesse qui est là-bas. Il dit, moi la sagesse, je suis comme une vie puissante, je vaux 1000 fois que toutes les âmes. Donc une âme spirituelle est plus puissante que la sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens qui vont me dire l'amour est beaucoup plus puissant, c'est faux. Tu peux aimer, mais tu peux une personne dans ton âme. La preuve, c'est que tu as aimé, non? On t'a quoi? Ce n'est pas ça. Et puis ils disent, on m'a déçu. En fait, si tu savais comment la sagesse fonctionnait, la sagesse allait te donner la mesure d'amour que tu devrais donner. La sagesse c'est comme ça. Et, en fait, la sagesse, il y a une personne qui structure tout. Par exemple, Dieu dit donner. Et puis après, tu dis donne doucement. Les chrétiens, sans même s'en rendre compte, on commence à croire que c'est s'aimer qui fait qu'ils sont riches. Ils donnent beaucoup d'offrandes, ils ne voient pas. En fait, si tu n'es pas ça, là, même pour donner 10 000 fois, tu n'as rien à dire. Parce qu'il y a une limite où la sagesse te dit non, ça là, il ne faut pas donner. Il faut garder pour ça. À quel moment vous économisez? D'accord. Je parle à quelqu'un. Il y a une sagesse que Dieu m'a donnée hier. Est-ce que je peux partager la sagesse? Aïe! Il n'y a pas d'exactif de la sagesse ici. Alléluia! Alléluia! Soyez addicts à la sagesse. Hier, Dieu m'a donné ça. J'ai partagé ça avec ma femme. Marc chapitre 7, verset 15. Je parlerai de cela dans les jours qui viennent, mais je vais ouvrir ton esprit. Jésus dit ceci. Il parle aux pharisiens. Il dit, vous mettez de côté ce que Dieu a prescrit pour vous attacher à la tradition des hommes. Puis il ajouta, à vous, vous entendez à merveille pour contourner et annuler la loi de Dieu au profit de votre tradition. Ainsi, par exemple, Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et, 2 points, celui qui injurie et maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Quelqu'un qui parle mal de son papa, on doit le tuer. Stop. Il dit ceci. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? C'est ce que les pharisiens disent. Il dit que quelqu'un qui n'aurait qu'à déclarer ceci à son père, à sa mère. Il dit la part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister est corban. C'est-à-dire une offrande sacrée. Autrement dit, ce que j'aurais pu et dû te donner pour ton entretien, j'en ai fait cadeau à l'église. Et maintenant, il dit, et cette personne serait alors dégagée de ses obligations envers ses parents. Honore ton père, ta mère, là, c'est pas, papa, tu sais, à ce jour de la fête, de la fête des pères, j'étais. On s'en fout de ça. On dit, faut prendre ton argent, tu vas l'assister. Et puis, vous savez, les chrétiens sont des sages, ils donnent beaucoup d'offrandes à l'église et puis ils laissent leurs parents vivre mal. Et si le pasteur qui dit la vérité, là, les gens ne vont pas m'aimer. Ils m'en foutent. Les pasteurs qui aiment l'argent, ils vont te dire, il faut envoyer l'argent que tes parents là, ce sont les sorciers, c'est faux. La Bible dit, et c'est Dieu qui dit, il dit, vous êtes en train d'annuler la parole de Dieu. Est-ce que tu sais que tu annules la parole de Dieu quand tu ne vois pas un peu de jet à ta maman? Tu es dans le KFC, tu es en train de prendre les photos, tes parents sont en train de manger riz, et puis t'appelles. Ça va aller, Dieu est avec vous. Quelle sorcellerie! Hier, j'ai regardé le joueur musical. Il dit, vous savez pourquoi je ne montre pas tout ça? Il dit, moi, le plus important pour moi, c'est ce qui est secret, ma famille et tous les amis. Ah, tu es là, instant KFC. Ta maman mange KFC. C'est la dernière là-bas. Un séjour, j'ai béni le Seigneur. Là-bas, ta maman n'a même pas WhatsApp, tu es en train de nous fatiguer sur les statues. Moi, ceux qui m'envoient, papa,
on dit assiste-le avec tes pieds. Faut pas dire que. Et puis il dit que qu'est-ce qu'il disait dans nos frères à l'église? Non, c'est que il n'y a pas de raison pour vous. Prenez soin de vos parents. C'est une des sagesse que Dieu. Je m'arrêterai de ça. Alléluia! Alléluia! Vous ne savez pas. Regardez les pères, regardez. Ils n'ont pas besoin de faire au à l'église. Mais il y a une bénédiction. Je vais vous dire une chose. Normalement, regardez bien la sagesse de Dieu. C'est pour ça que je crois que dans cette église, vous serez de bons parents pour vos enfants. Dieu n'a pas laissé le soin aux enfants d'Israël. Il dit, vous les parents, vous allez enseigner de génération à vos enfants ce que ils veulent. C'est normalement vos parents qui devront vous enseigner ce que je vous dis. Mais bon, comme moi aussi, je ne suis pas spirituel, c'est ça aussi le problème. Vous devez enseigner vos enfants la parole de Dieu. Et Dieu nous dit maintenant, pourquoi? Parce que Dieu voulait que la bénédiction commence par eux. En fait, vos parents spirituels ne sont vos parents biologiques. Malheureusement. Malheureusement pour vous. C'est nous. Heureusement. Alléluia. Alléluia. Et c'est eux. Écoutez, vous pouvez être béni par votre pasteur. Mais si vous n'avez pas la bénédiction de vos parents, ça ne va pas marcher. En vrai, la sagesse de Dieu, c'est que vos parents commencent par vous bénir avant que la bénédiction de vos pasteurs marche. Cherchez la bénédiction des parents. Moi, je suis point, t'inquiète, ça va marcher vite. Très, très. Dis-moi avec moi, très, très vite. Mais en fait, non, je vais t'expliquer une chose que tu n'as pas bien compris. Vous êtes béni de toutes les sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais ça doit se manifester. Il y a des gens qui disent, je suis riche dans l'esprit, mais ils ne voient pas ça physiquement. En fait, le problème là, c'est que quand je te bénis spirituellement, ça doit venir physiquement. Non? Si le canal par lequel physiquement ça doit venir est brouillé, ça reste dans l'esprit. C'est pour ça que je peux dire de bonnes bénédictions. Mais tu n'as pas l'impression que ça ne vient pas physiquement. Parce qu'il y a un autre problème. Tu n'as pas encore béni le canal physique par lequel ça doit venir. Donc, ton père spirituel t'a béni, mais ton père biologique doit avoir une bonne relation avec toi pour que les choses spirituelles transitent dans le monde physique. Tu vois, ton ami le dimanche. Mais c'est une interpellation qui te dit que tu dois avoir une bonne relation avec ton papa. Aujourd'hui, là, il faut les enlever. Au lieu de dire papa est t'aime là, il faut lui offrir quelque chose, il va manger. Ils sont là, ils mangent sur les grands restos, ils sont là. Nos parents n'ont même pas ce luxe. On est là aussi ce luxe. On met les parents dans la vraie petite mauvaise aventure. Mon papa me connaît une très bonne relation avec mes parents et je pense à bénédiction. Parce que les choses de l'esprit là doivent venir. Nous on est 7 dans nos familles. J'ai compris que nous-mêmes là, moi-même naturellement là, je suis prospère et fécond. Je suis venu à deux, ma maman a fait 2 fois jumeau. C'est vrai. Mais quelqu'un comme ça, il est tout dans tout ce qu'il va faire. Donc j'ai compris que pour préserver les choses de tout là, il faut que j'honore physiquement les choses dans le spirituel qui doivent envoyer ces choses physiquement. C'est comme ça marche. Que Dieu t'aide à honorer les choses. Je n'ai pas encore parlé de ça, mais je parlerai de ça la semaine prochaine. Alors, je termine par quelques points. Deuxième chose, il faut appliquer ton cœur. Il faut disposer ton cœur pour exécuter des choses. Exode 36, verset 2. Moïse appela Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit, desquels l'Éternel avait mis l'intelligence. Tous ceux dont le cœur était disposé, écoutez bien la chose, le cœur était disposé à faire quoi? À appliquer ou exécuter l'œuvre. On ne peut pas te rendre intelligent pour rien. On ne peut pas te donner la sagesse pour rien. Une personne qui ne fait rien, qui n'a pas le cœur appliqué à faire quelque chose ou à exécuter de grandes choses, n'aura aucune sagesse. Oh Seigneur, donne-moi d'être intelligent. Pour quelle raison? Pour dormir. Il y a des gens ici à même assis, je vous dis la vérité. Si tu dis, ils cherchent l'argent, pour leur demander leur projet ne ça ne va pas ça. Dieu ne peut jamais donner. Écoutez-moi bien, ce que on dit, Dieu leur a donné l'intelligence, la sagesse, parce qu'il avait le cœur disposé à exécuter. Une personne qui a le cœur disposé pour faire avancer l'église, Dieu peut lui donner la sagesse pour grandes choses. Les gens viennent à l'église, sont assis là, ils ne cherchent même pas à savoir comment l'église va, comment on va faire pour l'église grandisse. Comment Dieu va vous donner la sagesse? Oh Seigneur, donne-moi ça. Dieu te demande ça pour quoi? Pour que tu retournes. En fait, quand ta sagesse, c'est pour retourner vite à la maison. Comment faire vite? Il a fini le culte, il y a combien de faire partie. C'est ça, c'est là que je ne peux jamais te rendre sage. Tu veux être sage pour quelle raison? Pour bâtir une entreprise? Mais tu n'as aucune chose dans ta tête. Quand tu es là, on te demande, mais toi-même tu veux faire quoi dans la vie? Bon, moi-même je ne sais pas, vous devez me débrouiller. Dieu va te donner la sagesse pour te débrouiller. On n'a qu'à te rendre intelligent pour te débrouiller.
cœur n'est pas appliqué à exécuter une œuvre, là, vous n'aurez pas la sagesse et l'intelligence. Parce que la Bible dit que la sagesse bâtit. Et donc, pour bâtir, là, il faut avoir une idée. Lorsque Dieu voulait créer le monde, la Bible, regardez, Dieu a fini d'appeler des choses. Je vais parler de ça. Dieu a appelé des choses par leur nom après les avoir créées d'ailleurs. C'est qu'il a fini de créer le truc et puis il dit, écoutez-moi bien, c'est quand il a fini de structurer l'église que le nom EDC est venu. On a même fait la réunion, c'est EDC même qui est venu après. C'est quoi? Tant que je n'avais pas mis tout ce qui était en place là, l'esprit même n'allait même pas me révéler le nom. Ça veut dire que Dieu lui-même crée les choses avant même de leur donner le nom. Donc le nom ne vient pas avant la création vient après que tu aies donné. Ou du moins, le nom vient après que tu aies donné et créé la chose. Donc quelqu'un qui n'a pas commencé à faire la cuisine, nous en tout cas, vraiment, il rêve d'avoir un restaurant. Il faut rêver. Continue. C'est quand tu seras en train de commencer à cuisiner, acheter les ustensiles, tu commenceras un petit truc que l'idée maintenant du nom viendra. Donc les choses que nous ont commencé par être créées d'abord. Ça veut dire quoi? Pendant que les gens seront en train de faire, les choses vont venir. C'est pour ça que les chrétiens n'ont pas encore compris. Et ils sont là, en tout cas, vraiment, cette année, ils vont commencer. Mais ce n'est pas vraiment par où commencer. Frère, continue ça. Il faut continuer. Alléluia. Parce que ce que tu dois comprendre là, c'est un cœur disposé à appliquer et à exécuter l'ouvrage qui fera que ta sagesse va venir. Tu as déjà vu quelqu'un qui est là, qui rêve une maison. C'est quand on commence à construire la maison qu'on se rend compte, non, si on commence vite là, ça, l'eau va rentrer ici. En fait, c'est pendant que tu exécutes que tu vois les difficultés et que tu les contournes. Mais tu ne peux pas. Écoutez, il y a beaucoup qui sont assis ici. Eux, il y a actuellement, c'est tout ce qui est comme blocage, on a vu. Mais est-ce que tu as commencé pour savoir qu'est-ce qui bloque? Est-ce que je parle à quelqu'un? Malaba, l'homme mari, il dit ceci. Ils étaient disposés, ils voulaient déjà construire. Leur cœur était. En fait, ton cœur a à voir avec ta disposition intérieure. Est-ce que toi-même là, tu es prêt à commencer les choses et à les exécuter pour que les choses maintenant, Dieu les appelle par le nom? Alléluia. 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 C'est quand Dieu finit de créer les choses qu'il les appelle par le nom. Je me suis demandé, mais pourquoi tu ne donnes pas le nom et puis après tu crées? Dieu dit, c'est pas comme ça que ça marche. La Bible dit, Dieu finit de créer, puis Dieu vit. Et puis on dit qu'il a appelé l'étendue, ciel et la mer dans l'air. Donc c'est après avoir créé que vous aurez les yeux. Je prie que pendant que tu sois en train de prier, pendant que tu sois dans tes idées, tu les matérialises pour que Dieu te donne. Alléluia. 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 Il y a quelqu'un qui m'a dit, non mais si Dieu a dit ça va se faire, Dieu ne va jamais exécuter quelque chose qu'il a. C'est vous qui exécutez ce qu'il dit. En fait, Dieu est là. Comprenez, il est le maître de l'ouvrage, c'est vous qui êtes les exécutants. En fait, quand il y a quelqu'un qui me dit, non, vraiment c'est Dieu qui a fait, Dieu n'a rien fait, c'est vous qui avez fait, pas Dieu. En fait, comprenez une chose. En fait, Dieu ne prophétise pas rien. La prophétie a un calendrier. En verset là, ce sera Noël. Donc Dieu te dit en avance que verset là, ce sera Noël. Donc en Noël là, si toi-même tu ne mets pas sa peine, on ne pourra pas savoir que. En fait, en gros, ce que Dieu vous dit là, quand Dieu te dit quelque chose là, pas dit quand Dieu a dit là, ça va venir forcer. La chose que tu dois commencer à comprendre là, quand Dieu te dit là, c'est toi qui es dit. Donc tant que tu ne fais pas l'action de l'exécution de ce que Dieu a dit, c'est-à-dire aujourd'hui Dieu peut te dire par exemple, ah, je veux que tu sois pasteur. Moi quand Dieu m'a dit, tu vas enseigner les gens, il n'a plus venu parler. Il a enseigné, il ne sait pas parler. Et puis encore, il ne connaît rien de la Bible. L'intelligence m'a fait comprendre que si Dieu te dit que tu dois aller enseigner, tu dois commencer à lire la Bible, les livres, tu dois commencer à chercher à savoir où on enseigne, comment on enseigne. C'est là. Dieu te dit que tu dois faire 5 mois. C'est qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va venir te faire porter du monde. Tu dois commencer à comprendre que il faut qu'il y ait une bonne moyenne en maths et physique pour passer. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Donc, l'exécutant de ce que Dieu dit à ses enfants. Je parle à quelqu'un. Donc il faut avoir le cœur disposé. Et je vais terminer par la dernière chose, c'est il faut être addict à Dieu et à son royaume. Tous les grands inventeurs, même satanistes que tu veux, tu as dit non, ils ont fait le paquet le diable. Eux tous ils sont addicts au diable. L'addiction, c'est, écoutez, le mot est bien utilisé. J'ai dit addiction. Il faut avoir une addiction. Une addiction, c'est quelque chose, ça commence à devenir. Toi, quand on te dit que tu es addict à la drogue, là, mais vous expliquer l'addiction à Dieu, c'est quoi? Ça ressemble à la drogue. Je t'ai dit tout de suite qu'il y a quelque chose qu'on appelle le stimulant.
La Bible, c'est des stimulants. Il dit, je trouve mon plaisir. D'autres versions disent, je trouve ma stimulation. Donc la Bible, quand on parle de la Bible, là, je ne sais pas, je vous assure, on dirait que des champions. Mais si Ronaldo, ça montre que les gens sont addicts. Quand vous êtes addict de quelque chose, vous n'arrêtez pas d'en parler. Quand vous êtes addict de quelque chose, c'est comme si vous vous déconnectez du monde. Écoutez, les gens qui sont addicts à la drogue, s'ils ont marié une femme, ou bien même les gens qui sont addicts à l'alcool, regardez, leur femme peut leur dire, il n'y a pas d'argent, s'en fout, éperdument. Parce que c'est là. En fait, ils n'ont rien. En fait, ils sont un peu déconnectés de la réalité. Abraham était un addict de Dieu. Il avait une addiction pour Dieu. À tel enseigne que moi, je me suis étonné. Dieu lui dit, faut aller tuer ton fils. Regardez, tu ne sais pas, il a marché 3 jours, un vieux de combien d'années, il a quel âge? Et la Bible dit qu'il a gravi une montagne. Toi, tu es assis dans la maison, c'est loin de venir à l'église. Tu n'as pas une addiction. Tu vois les gens qui sont addicts, comment ils cherchent leur fournisseur. Quand tu es addict de quelque chose, en fait, tu ne peux pas. C'est un peu comme si c'est une maladie. Quand Dieu ne peut pas vivre sans Dieu, tu ne comprends pas. C'est une addiction. Je vous assure, Dieu m'est témoin. Jamais été déprimé pour quelque chose humain. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ma seule dépression, quand tu me vois ici assis et pleure, c'est vraiment parce que je suis en train de faire quelque chose. Bien, c'est mon addiction à Dieu. Parce que moi, si je n'ai pas fait quelque chose à ma soeur, c'est pas mon problème. Mais quand je n'ai pas fait quelque chose à Dieu, là, franchement, je ne veux pas être à l'aise. Je suis addict de Dieu. Addict de Dieu, c'est quelque chose, c'est une drogue. Quand il ne voit pas la Bible, là, il ne sait pas. J'ai l'impression que ma drogue n'est pas là. Ma femme me connaît. Souvent, bon, tu vas demander, hey, je suis content comme ça. Il y a quel problème? Tu penses qu'ils ont un sport, ils ont pris un sport dans la vie. Il n'y a aucune chose qui me stimule. Tu veux parler de toi. Les gens, ça c'est passé ça. Ça ne dit rien. Dis Bible sur moi, dis verset 1. Aïe! Oh. Ma stimulation vient de Dieu. Je suis un addict de Dieu. Les gens qui suivent le diable sont addicts du diable. Ils vivent pour lui. Ils transpirent pour lui. Ils travaillent pour lui. Il n'y a pas quelqu'un qui fait évangélisation que les gens du monde ils font concert. Les concerts, mais les gens tombent là-bas. Les gens n'ont pas l'argent. Attends, ils vont faire concert de Peace Preacher. Pour aller faire passe. Ils savent qu'il y a des gens qui sont addicts. Les gens même qui sont addicts, ils sont allés danser avec leurs stars, ils ont bras, leurs coupes, tout ça là. L'addiction. L'addiction, c'est-à-dire que vous ne devez plus vous passer de Dieu. Être un addict à la parole de Dieu. Vous voyez, ce verset que j'ai lu hier, c'est ce qui a rempli mon addiction à donner à mes parents. À prendre soin d'eux. C'est mon addiction à la base. Les gens pensent que quand tu es addict là, tu ne peux pas te passer, il n'y a aucun esprit. Écoutez-moi bien. La Bible dit que il est rempli de l'esprit. Au lieu d'être rempli de vin. Tu sais, le bon mot est là en fait. Tu sais, regarde des vidéos. Il y a regardé des vidéos qui sont drôles. Quelqu'un qui est soumis là, regarde, il peut tomber dans un niveau et il c'est son lit. Caniveau. Et puis il est tombé. Il n'y a aucun alcoolique qui a dormi dans un caniveau qui te dira qu'il sentait qu'il y avait des mouches, il y avait des moustiques. Il est déconnecté. Tu sais qu'on faisait les délivrances, c'est vu l'addiction, c'est quoi? Regarde, on fait les délivrances, l'homme de Dieu peut dire, il y a la fille, on la tape, on la tape, elle tape. J'ai dit, tu vois, on a vu un esprit guéri, là, taper. En tout cas, vraiment, un homme ne peut pas faire ça. À la fin, la fille, c'est la vraie normale. Il dit 3 garçons par là, elle m'attrape, elle nous jette moi. Mais en fait, elle n'aime pas. Dieu m'a dit, tu vois, elle ne s'aime même pas parce qu'elle est remplie de démons. Imaginez-vous qu'elle est remplie de l'esprit. Je ne sens pas. Alléluia. Quand vous êtes rempli d'addiction, vous devez, écoutez-moi bien, vous êtes déconnecté du monde. Écoutez, regardez, je vous assure, parlez d'invitation. Je vais vous dire à ma femme, c'est tout de même. Mais on a commencé à avoir une addiction pour les choses de Dieu. Pas le monde du royaume, c'est très branché. Moi, tout le monde, les enfants me parlent. Si on a commencé à faire des paroles de Dieu, tu seras fatigué. Il est pas long. Tu dis, ah! Bon, je sais que vous ne voulez pas parler, mais maintenant, je dis, je parle plus ici dans mon cœur. Vous voyez, je ne vous appelle plus. Je peux parler de ça du matin au soir, je ne sens pas. Parlez de Dieu. Faites les choses de Dieu. Je ne sens pas. Pas le monde dit des choses, ça ne me dit rien. C'est vraiment des choses qui ne me disent rien, des choses qui m'intéressent, c'est le royaume. Je vais dire que les choses de Dieu, tous les plus grands, j'ai regardé ce film là cette semaine avec ma femme, je vous disais, on appelle ça Bondage, quoi là, Living Bondage, c'est un bon film sur Netflix ça, des occultistes, bref, c'est un film nigérian. Mais j'ai compris qu'au fait, tous ceux qui sont arrivés à un certain niveau, même chez le diable, ils sont addicts du diable, ils vivent, ils gagnent des âmes. Il gagne des âmes, lui. Après, ça ne veut pas qu'il gagne âme dans ses genoux. Ah,
d'accord. Tu penses que les gens vont dire, c'est pourquoi? Les gens sont addicts, ils vivent pour lui. Pour donner leur vie à Dieu, pour donner leur vie à Satan, il faut déclarer. Donne avec moi ta vie au Seigneur obscur. Tu es là. Déclare, je confesse qu'il devient le sauveur et le Seigneur de ma vie. C'est pas ce qu'on te dit ici. Toi, tu penses en amusement. Là-bas, là, on coupe, met des gens, sans la sort. Ici, on te plonge dans l'eau de baptême. Pour Dieu, pour Jésus est Dieu. Pour Jésus est tout. Et puis, nous, on fait ça à la lumière. Là-bas, on dit mange le corps et le sang, bois le sang. On devrait boire vrai sang. Ici, là, jus de raisin. Dieu est gentil. Mais en fait, vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a des choses spirituelles qui se passent sous vos yeux. Est-ce que vous savez que c'est très spirituel ce qu'on fait? Est-ce que vous savez que c'est très spirituel? Alléluia. Alléluia. Je prie que Dieu vous envoie dans cette place pour créer de nouvelles choses. Amen. Là, c'est terminé.